Charles, ça fait combien de temps que tu fais ça? 7 ans. 7 ans? Oui, ça fait 7 ans cette année que Place Côte-Joyeuse me prête un local. Puis j'ai changé une couple de fois de place, mais ici, là, ça fait 4 ans que j'ai ce local-là. OK. Puis ça fait 7 ans qu'ils m'ont prêté le local par une idée de fou. Je les ai appelés, j'ai dit seriez-vous intéressé d'ouvrir un local de jeux usagés pour faire des échanges puis des ventes, à condition que je redonne l'argent à différents organismes. Puis ils ont dit oui. On a commencé ça sur un coup de tête comme ça, puis ça fait plaisir. Les Chevaliers Colomb, puis... Chevalier de Colomb, ben moi je me suis associé après 3 ans. Le monde, il connaît. Pas qu'il me faisait pas confiance, mais tu sais, il dit pourquoi un gars, no name, ferait ça en son nom personnel. Et je me suis associé avec les Chevaliers de Colomb pour prendre la crédibilité, puis augmenter un petit peu. Puis ça m'a donné aussi beaucoup de gens qui sont venus m'aider pour faire du bénévolat. OK. Pour donner un coup de main, parce qu'il y a un assez grand volume de jouets ici. Non, c'est clair. Oui, c'est Fait impressionnant. qu'on, je comprends que l'année passée, là, pas mal plus de les stock. gens arrivent comme avec des paniers d'épicerie pleins pour pouvoir faire des dons, puis ils repartent avec 3-4 petits jouets. Des fois, c'est juste des dons en tant que tels, ils font rien. Puis si les gens n'ont rien à échanger, ben, tout est à vendre. Fait que moi, je fais des prix selon le marché, selon le moment. On y va par catégorie surtout aussi pour faire l'évaluation. Puis après ça, ben, l'argent est cumulé puis il est divisé également pour différents organismes, comme le SOS Accueil, le Grenier du Trouvaille à Pont-Rouge, la ressourcerie de Saint-Marc, les Chevaliers de Colomb, puis les Équipes de Colomb. Alors, pose la question. Parle n'importe quoi. Okay. Ça va, j'en pas dans ma table. Oui, vas-y. 2, 4, 6, 8. Pas de problème. Trouve un grand sac. Étant donné que le local est gratuit, je redonne 100% OK. de l'argent par an. En moyenne, ça ressemble à quoi, les L'an montants? passé, j'ai redonné 2500 $. OK. La première année, j'avais redonné peut-être 200 $. Fait que cette année, j'ai pas fait les comptes encore, je vais faire ça à la fin. Je mets ça dans une enveloppe, puis après ça, on cumule. C'est bon. On essaie de diviser égal, selon. Fait que plus ça va, plus la réponse est bonne, puis ça va bien. Oui, les gens m'attendent. Les gens, quand ils voient que les jouets commencent à rentrer dans le local, là, ça commence à appeler Place Côte-Joyeuse pour savoir l'horaire, pour savoir quand est-ce que je vais arriver. Fait que là, le plus rapidement possible, je mets l'horaire dans la vitrine. Puis là, ben, les gens, je fais beaucoup de rendez-vous aussi là, quand si je suis pas là du jour, parce que c'est juste du bénévolat. Fait que je travaille 40 heures par semaine. Fait que quand je suis disponible, on se donne rendez-vous avec les gens, j'ouvre la porte, ils prennent les articles qu'ils ont vus dans la fenêtre. Puis après ça, ben, on procède à l'échange ou à la vente. Ton coup de cœur, là, qu'est-ce que cette année que t'as, là? T'as-tu quelque chose de vraiment spécial? T'sais, mettons, je regarde le cube Rubik en haut, là. Ouais, ça, c'est plus une décoration. C'est le costume d'Halloween à ma fille. OK. Mais cette année, ce qui était beaucoup en demande, Pokémon, cube Rubik, sans blague, j'en avais 5-6, ça a parti tout de suite. Okay. Il y a une folie à l'école. C'est une grosse mode là, ces temps-ci. Comme coup de cœur, je te dirais que c'est assez varié. Là. Les gens arrivent, c'est tellement de la qualité et des belles choses. Il n'y a rien. J'achète rien. Okay. J'ai jeté peut-être une voiture parce que c'est un de mes enfants qui a pilé dessus. Okay. Parce que sinon, là, tout est bon, tout est de qualité. C'est des jouets neufs, des vieux jouets usagés, mais qui rappellent tellement de souvenirs que les gens veulent les acheter pour pouvoir les montrer à d'autres personnes. C'est ça l'objectif. Moi, j'ai commencé ça à cause de mes enfants parce qu'on avait trop de jouets. Fait que là, j'ai dit, au lieu d'aller les apporter au SOS Accueil pour qu'eux les vendent 50 sous, $1, moi, je vais les vendre, puis je vais redonner plus d'argent. Tu fermes ce soir? Oui. Fait que là, c'est-tu demain que tu travailles à tout rassembler ça? Ou... Ouais, je vais y aller à temps perdu. J'ai jusqu'à la mi-janvier pour libérer le local. OK. Puis ce que je fais, c'est que je vais par thématique. Je fais des boîtes selon les besoins des ressourceries. Fait que j'en envoie au SOS Accueil. J'en envoie quelques boîtes là-bas. Ressourcerie de Pont-Rouge aussi. Le Grenier du Trouvaille, j'en envoie là-bas. Puis la balance va aller à la ressourcerie de Saint-Marc-des-Carrières. OK. Eux vont me prêter un camion cube.
dans lequel on va amener toutes les boîtes, puis eux, là-bas, vont continuer à le vendre pendant l'année. OK. Eux autres sont en contact avec des garderies, différents organismes aussi pour faire la distribution. Puis eux autres vont vendre aussi. OK. Fait que c'est pas perdu, ça s'en va pas dans l'entrepôt jusqu'à l'année prochaine. Ça continue. Moi, je m'en garde quelques caisses pour me faire un fonds pour l'année prochaine. Mais c'est à peu près 5 10 de ce qu'il y a ici. Puis, mais c'est ça, la balance va être écoulée au courant de l'année. Moi, je refais toujours 1 ou 2 ventes de garage pendant l'été, parce que j'en ramasse tout au long de l'année. Il faut déjà faire une présélection. Fait que les objets vont être vendus dans les ventes de garage, mais après ça, habituellement, première semaine de décembre, j'ouvre boutique jusqu'à Noël. Super. Merci.